Alors bonjour à tous, je me trouve à Prague 8, près de l'hôpital Bulovka, devant un monument qui commémore l'assassinat de Reinhard Heydrich, figure très importante du Troisième Reich. Alors il a été assassiné par un commando de parachutistes tchécoslovaques sous la supervision des services secrets britanniques. Alors là-haut vous voyez ces parachutistes. Ici quelques fleurs. Donc je vais vous parler un peu du modus operandi de l'attentat, mais avant je vais remettre un peu de contexte historique à tout ça. Donc vous voyez, c'est une pierre commémorative qui nous indique que l'opération Anthropoïde a eu lieu le 27 mai 1942. Donc la situation de la Tchécoslovaquie, pardon. Alors elle avait cessé d'exister depuis 1938-39. Donc suite aux accords de Munich en octobre 38, les Français et les Anglais avaient accepté que les Sudètes soient rattachés, qui avaient une large population allemande, soient rattachés au Troisième Reich. En mars 1939, les troupes Adolf Hitler, en violation des accords, ont envahi le reste de la Tchécoslovaquie. Donc la Slovaquie a fait sécession, et puis le reste du territoire tchèque, c'était le protectorat de Bohême et Moravie. Alors, il y avait plusieurs personnes qui sont succédées, mais le 28 septembre 1941, Reinhard Heydrich a pris ses fonctions. Donc moins d'un an après sa prise de fonction, il a été assassiné par un commando composé de Jan Kubiš, un Tchèque, et Josef Gabčík, un Slovaque. Donc voici les lieux de l'attentat qui ont quand même changé. Ici la voiture de Heydrich. Alors, donc Heydrich prenait pas tellement de précautions, il faisait toujours le même itinéraire. Donc le commando a pu organiser un attentat selon les habitudes de Reinhard Heydrich. Donc il l'attendait à l'endroit où nous sommes, et un des membres du commando, à l'approche de la voiture, a sorti son Sten gun et il s'est enrayé. Erreur fatale de Heydrich, il n'a pas dit à son chauffeur d'accélérer et de s'éloigner, mais il lui a dit au contraire de s'arrêter. Il a sorti son pistolet et a tiré sur les parachutistes sans le toucher. Un autre membre du commando a lancé une bombe artisanale sur la carrosserie de la voiture, ici, et Reinhard Heydrich a été blessé. Ensuite, le chauffeur a poursuivi un des membres du commando, mais il a été blessé par le commando, et puis ils ont pu s'enfuir dans la nature. Donc Reinhard Heydrich était blessé, il a été amené à l'hôpital de Bulovka, tout proche, et il a succombé à ses blessures quelques jours après, un empoisonnement du sang, car je crois qu'il y avait des crins de cheval il a vraiment pas eu de chance, quoi. Des crins de cheval qui sont avec l'explosion, qui ont infecté son dos, et puis il est mort de ça.
Donc les parachutistes se sont cachés dans l'église Cyril et Méthodius, une église orthodoxe, mais ils ont été trahis par un membre du commando qui a donné des informations à la Gestapo qui ont permis à celle-ci de les retrouver. Donc il n'y avait pas que dans cette église se cachaient Gabčík et Kubíš, mais aussi d'autres membres de l'opération. Mais donc après une résistance héroïque, ils sont suicidés en fait, ouais. Mais ils ont résisté. Puis il y a eu des ils n'ont pas eu la partie facile. Les troupes SS, il y en a qui ont été tués ou blessés. Hein. Donc bon, cette opération, elle a eu des conséquences aussi sur les civils. Donc il y a eu des deux villages, Lidice et Ležáky, qui ont été totalement détruits, et puis des centaines de civils exécutés. Ah. Voilà. Ah, voilà ici, une affiche qui indique que ceux qui donneraient des informations, parce qu'ils avaient du mal à les trouver, recevraient 10 millions de couronnes, ça valait 1 million de marques. Bon, celui qui a trahi, il a fini par être exécuté en 1947. Hein, voilà. Donc il y a de nombreux documentaires ou même des films de fiction sur l'opération Anthropoïde, si ça vous intéresse. Voilà. Je vous laisse sur les images des parachutistes.